Shalom, peuple de Dieu, tous les téléspectateurs et auditeurs, internautes aussi, de notre émission, votre émission que vous aimez bien, Espérance contre toute espérance. Nous sommes là encore une fois de plus devant vos écrans avec Anne Bagisha Morimalika à la présentation. Et comme d'habitude, elle n'est toujours pas seule, elle est avec un homme bien, les pasteurs que vous connaissez, que vous allez voir bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sujets des offrandes. Nous voulons que le pasteur puisse nous éclaircir un tout petit peu par rapport aux offrandes. Et pour ne pas trop parler, nous allons déjà vous présenter les pasteurs. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Anne. Et avant de continuer, nous allons demander au pasteur Réussite de nous remettre entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce. Tu es Dieu, tu restes Dieu d'éternité en éternité. Nous te recommandons tous nos téléspectateurs, tous les techniciens éternels des armées, tous ceux qui peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, nous te les recommandons à ta grâce. Cher Saint-Esprit, aide-nous, enseigne-nous, parle-nous pour que nous soyons édifiés davantage. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, bonjour encore une fois de plus, pasteur. Bonjour, Anne. Nous sommes contents de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, nous voulons parler un peu des offrandes. Il y a beaucoup de questions qui se posent par-ci, par-là dans nos églises. Il y a trop de demandes. Les pasteurs commencent à en abuser. Lorsque le prophète donne une prophétie, il faut qu'on puisse sceller une offrande. Lorsque nous allons à l'église, il y a maintenant beaucoup de demandes au point où même les gens commencent à en avoir marre. Alors vous, en tant que pasteur, nous voulons que vous puissiez nous éclaircir aujourd'hui. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que quand le prophète voit un message, est-ce que je suis obligé de donner l'argent? Vous pouvez un peu nous éclaircir par rapport à cela? Oui, Anne, là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Vous savez pourquoi les offrandes sont bibliques? C'est comme on le dit toujours, surtout on le dit bien en Swahili, Bukari abuna bubaya, mais Murillo on a un problème. C'est-à-dire que les offrandes sont bibliques, mais la manière dont les gens demandent les offrandes, c'est ça qui a commencé à poser des problèmes. L'origine des offrandes vient d'où? Et puis les choses sont compliquées à partir d'où? C'est ça les choses que nous devons arriver à comprendre. Nous nous retrouvons parfois dans la maison de Dieu. Je ne sais pas qu'à un seul endroit, on demande les offrandes. Moi, j'ai visité beaucoup d'églises dans tout ce pays. Une fois, j'étais même en Bujimaï. J'ai vu la manière dont le pasteur était en train de demander. Il pouvait y avoir même 8 offrandes. On dit non, le pasteur passe, il dit non, c'est pas on donne l'offrande. Oh, et puis il y a un certain, bonne année, bois pasteur. Bonne année, bois pasteur. On donne les offrandes. C'est-à-dire, on peut passer 2 heures en train d'exercer, de faire seulement les offrandes. Et on en abuse. Un jour, je me rappelle d'un papa qui était arrivé à l'église. Arrivé à l'église, c'est le jour où il y avait trop d'offrandes. Alors, ce qui est arrivé, que le papa a dit même en arrivant à la maison, il dit, peu s'en est fallu qu'on nous mette les mains en poche dans l'église de mon épouse. Ce n'est pas possible. On ne demande pas les offrandes comme ça. Quand on vous demande, vous pensez que nous avons encore de l'argent en poche? Parce qu'il y a même les pasteurs qui disent que ata il est à mwisho kubakira mon poche ou il est mungu atakubariki. Les gens exagèrent. Dieu, réellement, Dieu bénit. Quand vous donnez les offrandes, Dieu vous bénit. Et nous devons savoir nous asseoir sur les Écritures avant de faire l'appel à l'offrande. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la bénédiction liée aux offrandes? Et puis après, nous allons parler sur les pasteurs aussi qui en abusent. C'est quoi d'abord l'avantage pour nous chrétiens d'offrir? Déjà Malachie en parle sur les offrandes et sur les dîmes. Il dit que nous puissions amener à la maison du trésor. Et nous allons voir si Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux. Et on amène à la maison du trésor. On n'amène pas chez le pasteur. On amène à la maison du trésor. Vous comprenez? Si le pasteur doit manger derrière, mais qu'il mange derrière la maison du trésor. Tu comprends? C'est pour cela que moi, je pose toujours la question. Par exemple, j'ai institué à mon bureau. Quand vous arrivez à mon bureau, vous venez que je vous reçoive. Vous n'avez pas le devoir de me donner de l'argent. Non, on dit, oh non, on ne voit pas l'homme de Dieu main vide. Non. Mais effectivement, c'est ce que la Bible dit. Mais tu peux nous lire ce que la Bible dit. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 9, 7,
La Bible dit, Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que portons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Donc on entend qu'on ne part pas dans... On ne part pas voir. Tu peux continuer si... Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les quart d'un siècle d'argent. Je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois... Ok. C'est-à-dire qu'il a déjà de l'argent. Il veut aller consulter l'homme de Dieu et Saül lui dit, je n'ai rien. Son serviteur lui dit, non, j'ai un quart de cycle, on peut aller consulter l'Éternel. Quand on allait consulter l'homme de Dieu, on allait consulter le prophète, dans l'histoire d'Israël, dans la culture juive, on amenait quelque chose. Cela est très important. Mais c'est Saül et son serviteur. Je voudrais que nous puissions voir la valeur. Maintenant, est-ce que tu peux me lire Matthieu 10, 8 et nous allons nous rendre compte. Qui a parlé? Matthieu 10, 8, la Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et qui parle? C'est Dieu. C'est Matthieu. Non, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Entre Matthieu et le serviteur, ou avec Saül, et entre Jésus et Saül, vous voulez qu'on suive quoi? Jésus, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ok. Bien aimé, il faut que vous arriviez à vous rendre compte. Jésus est en train d'envoyer les apôtres. Il leur envoie sur le terrain. Il guérissait les malades. Purifiait les lépreux. Donc tous les miracles dont vous parlez dans des télévisions, sur les réseaux sociaux, Jésus dit, allez, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas donner gratuitement? Pourquoi aujourd'hui, quand il y a un miracle, il faut toujours qu'il y ait autour de ce miracle de l'argent? Non, non, c'est la cupidité. Parce qu'il y a des pasteurs qui disent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts et de sacrifices pour y arriver. Pour arriver à quoi? Non, 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 on ne fournit pas un effort. Les gens vous trompent. On ne fournit pas un effort pour recevoir un don du Saint-Esprit. Amen. Le don, nous l'attrapons. Même parfois, nous attrapons certains dons. Nous n'avons même pas préparé ça. C'est pour ça que Paul est en train de dire, mais quand vous regardez même autour de vous, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre vous, vous n'étiez même pas intelligent à l'école. Hein? Donc ça dit, vous avez reçu, il n'y a pas des grands érudits parmi vous pour dire que c'est parce que tu as réussi en logarithme ou en mathématiques. Non. En français, ils ne savent pas respecter les règles syntaxiques de la grammaire, mais Dieu leur donne la prophétie. Mais c'est pour cela que vous devez vous poser la question, quand vous recevez un don, vous devez savoir, le père de Samson, quand il a appris qu'un ange a visité son épouse, il a demandé à l'ange de revenir. Pourquoi que l'ange devait revenir? Il a demandé que l'ange que tu as envoyé revienne pour nous dire ce que nous devons faire avec le don que nous avons reçu. Mais quand vous recevez le don, est-ce que vous posez même la question, le don que vous avez reçu? C'est pourquoi? C'est pour cela que même au ministère, j'étais en train de faire un travail, expliquer aux gens que vous devez faire attention. La plupart des dons que vous recevez, vous devez commencer par Jérusalem. Vous recevez parfois des dons spectaculaires, c'est pour lutter contre la sorcellerie de votre famille. Mais vous commencez à chercher les autres alors que les membres de votre famille sont en train de mourir avec la sorcellerie. Commencez à Jérusalem. Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous allez demander de l'argent à votre père parce qu'il est malade, vous avez prié pour lui? Pourquoi? Parce que du coup, quand tu as déjà un don de voir, tu commences à chercher toi-même les gens à prophétiser et leur demander de sceller avec une offrande. Ça, c'est la cupidité. Lukuka. Oui. Est-ce que quand tu donnes la prophétie à quelqu'un, il est obligé de donner de l'argent? Moi, je fais tout même. Je m'organise même pour ne pas donner à quelqu'un quand il me prophétise. Mais pourquoi? Je crois qu'il faut fournis même un effort quand il vient dans mon bureau. Papa Dieu m'a dit ceci. Je fournis même un effort pour le laisser partir. Pourquoi nous, on a l'idée de croire que quand on scelle, ça veut dire que ça va du coup se réaliser automatiquement? Mais une prophétie, quand on vous accorde une prophétie, d'abord, qu'est-ce qu'est le prophète? Le prophète est un porte-parole. Ce n'est pas lui qui vient accomplir le message. C'est Dieu qui accomplit le message. Même si le prophète n'avait pas vu, même s'il n'avait pas prophétisé, Dieu allait accomplir la chose. Est-ce que vous pensez que tous les
tous les miracles de la Bible, ou tout ce qui nous arrive dans la société aujourd'hui, ça a été prophétisé? Non. Il y a des choses parfois que nous recevons. Moi, je te dis, un jour, je suis assis chez moi. Un frère arrive, il vient. Il n'y a pas de prophétie. Il me dit, non, j'ai prié le Seigneur pour que je puisse vous trouver à la maison. Et puis il m'a trouvé à la maison. Il vient avec un véhicule, avec tous les papiers. Il dit, non, non, j'ai déjà fait même tous les papiers. Dieu m'a mis à cœur de te donner ce véhicule. Bon, en tout cas, aucun prophète ne m'avait dit qu'on va m'offrir le véhicule à ce jour-là. Aucun prophète. Et j'ai pris le véhicule et je l'ai jusqu'aujourd'hui. Alors, pasteur, donc, vous nous encouragez à ne pas donner lorsqu'on nous prophétise, ou bien est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Mais je veux que vous puissiez donner quelque chose au Seigneur parce que le Seigneur a accompli. La prophétie ne donne rien, maman. Parce que parmi les prophéties, il y a des prophéties qui ne sont pas vraies. Et la Bible nous demande comment nous devons recevoir, quand nous recevons des prophéties, comment nous devons nous comporter. Voilà. Nous devons éprouver la prophétie d'abord. C'est pourquoi beaucoup de femmes, surtout les femmes, qui se plaignent aujourd'hui avec la multitude des prophéties qu'on leur avait données, mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup scellé, elles ont beaucoup donné d'argent, mais ça ne s'accomplit pas. Les cupides leur ont dit que quand la prophétie sort, donnez l'argent. Et quand ils prennent l'argent, ils vont acheter les vestes, je ne sais pas, qui les serrent là. Alors pour l'éclaircissement, donc, sceller lors d'une prophétie n'a rien à voir dans l'accomplissement de la prophétie. Ça n'a rien à voir dans l'accomplissement parce que tu peux sceller sur une prophétie qui n'est pas vraie. Ok. Hein? Mais imagine-toi un peu, on te trompe. La première des choses quand on te donne une prophétie, c'est de l'éprouver. Tu comprends? Éprouver, c'est-à-dire, ata samaki kama napendaka kula samaki. Utapepa tu samaki yote nengisha mukino. Hapana, utaéprouver samaki. Unatosha minofu unaweka kumpembeni, miba unaweka kumpembeni, unaretenir minofu, jone utamache, unameza. Kama tena na lulu tena kupita na mifupa yenyewe unameza, unatamfunya, unameza. Le problème c'est qu'il faut éprouver la prophétie. Si on te donne la prophétie, tu ne dois pas prendre la prophétie comme une sainte scène. Sainte scène, non. La prophétie, quand elle vient, on a devoir, il y a qu'à éprouver, J'ai déjà fait une émission avec vous un jour où je suis en train de parler comment on peut reconnaître une vraie prophétie. Oui. Une prophétie, d'abord, quand elle marche, elle ne cadre pas avec la parole de Dieu. Vous ne la prenez pas, Anne, tu es mariée. Quelqu'un vient de te dire, non, Anne, Dieu me dit qu'il vient de te donner un autre mari qui a beaucoup d'argent. D'abord, ce n'est pas biblique. Je n'ai même pas besoin de prier sur ça. Je n'ai même pas besoin de connaître, même d'écrire. Non, c'est démoniaque. La Bible dit, même quand, Paul dit, même quand un ange viendrait vous annoncer un autre évangile, que celui-ci, qu'il soit maudit. Donc c'est-à-dire que même quand un ange, tu vois un ange, en achou, Michael, minasema utapata bwana wa makuta sana. Katala. Parce que la Bible ne me dit pas donc, ça. Ni ange ni moucharati. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne peut pas. Un ange ne peut pas te dire étrangle le cou de ton enfant, qu'il meure pour la gloire de Dieu. Non, la Bible déclare ne tuez point. Tu comprends? En dehors de ça, tu commences à regarder aussi la prophétie qui est venue, tu le soumets au temps. La Bible déclare, là où on regardait que la prophétie était vraie, c'est quoi? C'est à l'accomplissement. Quand la prophétie ne s'accomplit toujours pas, oh, attends là, elle s'accomplira certainement. Ah! Mungu anasema wewe utakuwa meilleur joueur wa léopard. 58 ans. Et qui bon, il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors, pasteur, donc c'est mieux plutôt de donner l'action de grâce après l'accomplissement de la prophétie. C'est mieux. De sceller. C'est mieux parce que je reconnais l'action de grâce, c'est-à-dire, je dis merci. Action de grâce en d'autres termes, c'est-à-dire dire merci. Tu as promis et tu as accompli. Tu as accompli. Alors maintenant, d'où viennent toutes ces idéologies-là? Et puis je ne donne pas au prophète, je donne à Dieu. Mais c'est le prophète qui va manger. Non, je donne à Dieu. À l'église, il n'y a pas que le prophète. À l'église, il n'y a pas que le prophète. Orphelin.
C'est ça, parce qu'à l'église, il y a plusieurs besoins. Nous avons plusieurs besoins à l'église. Parce qu'il y a le des pasteur gens... peut décider que les actions de grâce à y tour, en tout cas, ça fait convention, attaque, ça. Tu peux entendre au mouillou. Mais les actions de grâce, tu vas pente. C'est tout. Parce qu'il y a les gens qui se plaignent trop que, oh non, pasteur Arutulomba Ivi, sans pour autant voir qu'à l'église aussi, il y a beaucoup de besoins. Et puis, habite à Shuka Kumbingu, c'est notre argent qui va contribuer. Dans l'église, chaque jour que nous venons, qui est prophétie ou pas, nous amenons nos offrandes. Vous comprenez? Il y a les dîmes et les offrandes. Les dîmes, c'est là qu'on retire les salaires de ceux qui sont en plein. Vous pouvez un peu nous parler de la dîme aussi? La dîme, c'est le 1/10 de votre salaire. Et c'est obligatoire? Il est un impôt, il est obligatoire. Offrande de journée, c'est mon aleta, ça moi boleur bana kuluria, on a ushiki de kutoa, ça moi Mungu anakushirikisha. Mais dîme, ata ulivunjika jana. Oh, Dieu ne m'a pas gardé, je me suis fracturé. Tu dois payer la dîme. It is a must. Tu dois payer la dîme. Et c'est quoi Ce n'est pas seulement aussi? les autres qui doivent payer la dîme. Moi, je paye ma dîme. Maintenant, je te pose à toi la question. Demande à ton pasteur, il paye sa dîme où? Mais moi, je paye ma dîme. Alors que je suis visionnaire des ministères Génération Joël. Et vous payez où? Oh, à la télé, je vais te dire là où je paye. Hein? Alors, pasteur. Celui qui bouffe même ma dîme n'est même pas là. Anata autour de moi. Mina pikaka déjà loin autour de tellement. Ah, il est là. Ok. Et lorsque c'est obligatoire, si par exemple, on n'a pas qu'à $200 par mois, mais il est chez vous, mon salaire mon mois prochain, on partit à $100. Ou obligé, ou n'était pas qu'à 10 000, il est 200. Mais comme c'est par habitude. Mais on t'a coupé pourquoi? Par exemple, tu as un crédit à la banque. Mais c'est toi qui as pris le crédit, non? Ah bon? Tu dois donner la dîme par rapport même au crédit. Oui, alors qu'on peut faire ceci. Quand tu prends le crédit, tu payes la dîme. Le jour où tu auras $100 et qu'on t'aura déjà coupé le crédit, tu vas payer la dîme de $100 seulement. Mais si tu n'avais pas payé, tu vas payer sur le 200. Ok. Je crois que nous, les peuples de Dieu, on a vraiment besoin d'être instruits sur on vous la instruit dîme. toujours, mais vous ne voulez pas. Parce que beaucoup de gens se disent, mais mina l'État qui dit $100. C'est ça, moi, on a une barrique qui m'a dit $1,000. Est-ce que, si j'avais du mal déjà à donner moins de $100, est-ce que Mitawa a les capacités à couler plus de ça? Souvent, la plupart de ceux qui ne payent pas les dîmes, ils payent déjà les conséquences. Beaucoup de gens sont devenus très pauvres. Moi, je connaissais un frère, il est allé dans une église d'un pasteur qui passait à la radio, à la télé, la dîme démoniaque. Lui, comme il n'aimait pas donner, il est allé dans cette église-là. Et il a vécu dans cette église. J'ai commencé à voir. Maintenant, on en Vumbi. Donc, il y a des conséquences lorsqu'on refuse de donner la dîme. Ok. Il y a des conséquences. C'est la malédiction qui te suit. Il faut regarder dans Malachie. C'est la malédiction qui te suit. Parlons maintenant. Aux États-Unis, même certains, les païens payent la dîme. Il y a même des nations qui payent leur dîme à Israël. Même dans d'autres églises, par exemple aux États-Unis, c'est comme une entreprise. C'est une obligation. Et à la fin du mois, on paye les pasteurs. Non, ce n'est même pas comme... C'est comme... It is a must. C'est une obligation. En tant que chrétien, dans mes prérogatives, je dois payer la dîme parce que je vis dans cette église. Dans cette église, il y a quelqu'un qui vient, qui prie pour moi. Il y a quelqu'un qui jeûne, qui médite la parole de Dieu pour venir m'enseigner de manière à ce que l'ennemi n'ait aucune emprise sur moi. Il y a quelqu'un qui me conduit en prière, comme j'ai entendu un pasteur à qui il disait à ses fidèles, il dit, « Ngana yaka prière te, ngana yaka nde boulot. Boulot nanga, c'est vous amener en prière. » Il ne faut pas dire, oh non, c'est pour ça que je dis, attention, là derrière, vous dormez, allez, réveillez-vous. Nde boulot nanga. Si j'ai besoin de prier, je peux prier même quand je suis seul. Mais boulot nangai, koko sabino na mabonde. Ok. Là, au moins, on est éclairci. Il y a des gens qui pensent que lorsque nous donnons la dîme, nous sommes en train d'enrichir les pasteurs. Et pourtant, c'est notre devoir. Non, c'est vous qui nous enrichissez par contre. C'est notre devoir. Ouais. C'est notre devoir et c'est son droit aussi. Moi, on ne m'exhorte même pas. Même la personne qui bouffe, qui mange ma dîme, ne m'exhorte même pas. Parce que c'est moi qui le brutalise avec la dîme. Oui, parce qu'il faut, même quand son téléphone est fermé, je dis, ouvre, papa. Ne me fasse pas rater ma bénédiction. Ne me fais pas rater ma bénédiction. Hein? Alors, pasteur,
dans les églises aujourd'hui, est-ce que quand un pasteur doit voyager, c'est l'église qui est censée les prendre en charge? Par exemple, disons un pasteur qui reste ici, mais sa famille reste dans un pays étranger. À chaque fois qu'il doit voyager, est-ce que c'est à l'église de prendre la charge? D'abord, qui t'a dit que ta famille aille à l'étranger? C'est ça aussi. D'abord, la Bible dit que n'ayez pas, pour vous qui êtes mariés, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour la prière. Maintenant, ta femme est partie en Afrique d'ici, ta femme reste maintenant en Belgique. C'est pour la prière. Toi, tu restes ici avec ton église. Tu restes ici avec l'église, avec des jolies sœurs qui viennent torchonner la maison. Toi, tu es toujours rempli du Saint-Esprit. Tu les regardes, tu es déjà mort. Ou t'as faux hein? Non. Donc, le problème qui est là, quand un pasteur va en mission d'évangélisation, c'est l'église. C'est comme un ministre qui va en mission, il va en Égypte pour le compte du pays. Mais c'est le pays qui paye pour lui. C'est la même chose avec le pasteur quand il va en mission. Même moi là, quand je dis je vais en Afrique du Sud, je vais en Afghanistan, je vais avec l'argent de l'église. Même quand je vais à Dilolo, c'est toujours avec l'argent de l'église. Même quand je mets le carburant, je ne mets pas le carburant avec l'argent non, je mets avec l'argent de l'église. Est-ce que l'argent de l'église, mon véhicule va refuser de s'allumer avec l'argent de l'église? Si c'est dans le magouille, c'est pas bien. Non, mais moi je ne suis pas magouilleur. D'abord l'argent là que j'ai, avec lequel j'achète les spadrilles, j'achète la veste, c'est avec l'argent de l'église, non? C'est dans la dîme, là c'est votre Non, compte. c'est l'argent de l'église, maman. C'est l'église qui vous prend en charge. Ne va pas seulement dans la dîme là, parce que l'église peut décider aussi que nous avons une convention, il faut qu'on renouvelle la garde-robe du pasteur, il faut qu'il soit présentable parce que nous serons en live. Voilà, occasionnellement. L'église, mais pas maman, chaque jour. les églises, les gens peuvent se fâcher à l'église, ils décident de faire du bien au pasteur. C'est faisable. Oui, on comprend, mais ce n'est pas que chaque jour, maintenant, vous obligez aux fidèles de vous prendre en charge. Nous sommes une administration, nous sommes une ASBL. Maman, quand vous donnez l'argent, vous ne me donnez pas. Vous donnez à l'ASBL, Association sans but lucratif. À l'église, il y a le courant. On doit payer le courant, on doit payer l'eau, on doit torchonner, on doit renouveler les chaises, surtout en souci kama bangushe bantu roa ibatakataki paka recevez je vois là-bas bichi bina kachika shiku yote on va renouveler les chaises comment ala biana mai mashiko abatakaki tu akihubiri tu il faut paka rebe shenderebe paka bantu bananguka njoo papa banalamula vumbi anashikia bien mais si tu la potesha bichi. Entre parenthèses d'abord, pas le manangushaka bantu, est-ce que c'est réellement l'esprit qui agit? C'est l'esprit, maman. Ou soit ni effervescence il y a ba non fidèle. Non, c'est l'esprit. Non, une partie parce que kuba tu balé tunayua. Bambaka tellement banamsukuma hivi anashika na shingo na nzukuma asema yani mnyana résoudre seigneur de tout chini. Ula ina roho mtakatifu ni anangalisa kama nenda chini mitapona. Anaenda fasha tapona. Daire alikuwa akili kama ribakia yuru kama nani. Effectivement. Dada mwingine anasema mbona muombe baba. Oh na Jésus. Asa ula alikuwa kuna omba. Iko naingisha milole paka hapa anaanza kuvinya kamuribu. Ah, dada anageuka. Ah, esprit méchant même si tu tournes. Asa ina esprit méchant ni wewe unanyumisha bamuribu. Ça le pasteur anafia mwangusha la mchunga pasteur. Pasteur asa mwangusha yenzo anangusha pasteur. Anamwangusha nani? Anampika dadi, mpika mgulu. Ah, pasteur ananguka. Non, pasteur yu nangusha abantu je anakubamba na kutupa chini. On dirait Saint-Esprit, pourtant il a Saint-Esprit. Non, comment il a Saint-Esprit? Il y a Saint-Esprit. Attends, pasteur Nanes Bakiapa, on a libéré onction. Mais il y a des gens qui tombent, mais quand ils se relèvent, ils sont les mêmes. Mais est-ce qu'il y a un problème, Yango? Ça bien nanguka, on dit qu'il a chic. Ok, alors pasteur. Écoutez, la vie chrétienne ici, ce n'est pas Dieu qui va faire la vie chrétienne à votre place. Peut-être Dieu a disposé de l'onction dans ta vie. Mais toi-même, tu ne fournis pas un effort. Tu n'es pas disposé. Tu n'es pas disposé. Ok. C'est ça le problème. Pour abandonner le péché, ce n'est pas un problème de Dieu. C'est toi qui dis, ah, ma vidéo, mon appareil, il y a Boucharati, il y a résolution. Pour grandir spirituellement, cela ne dépend pas, cela dépend de toi. Tu dois désirer grandir spirituellement. Et si tu grandis spirituellement, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour Dieu.
Maintenant, pasteur, parlons un peu, toujours dans les cas d'offrande, il y a un pasteur Vanenda Kamanyumba Benyewe. Il trouve la femme sans que le mari de la maison ne soit là. Il n'a monné chaque mungu. Le Dieu me dit que vous puissiez offrir, par exemple, les canapés. D'abord, les canapés, est-ce que c'est pour cette maman? Ah, c'est ça, c'est ce que je pas voulais pour dire. Le mari n'est pas une là. émission dans le temps, je crois. Une femme à Katouba avait offert un congélateur à son pasteur. Quand le mari est venu, mais il a déclaré le divorce, il a chassé sa femme, il dit non, va me chercher mon congélateur. Moi, je ne te dis pas. Est-ce que la Bible te demande d'offrir ce qui ne t'appartient pas? Parce que les pasteurs ont créé beaucoup des zizanies dans les couples à cause des offrandes. Non, ce ne sont pas les pasteurs, ce sont les brigands qui se sont fait pasteurs. Je suis ma case yote ben alomba ma papier. Mais il y a des pasteurs qui ont des papiers. Il y a des pasteurs qui ont des pasteur. Je ne sais pas le pasteur, c'est son nom c'est Lucifer. Dans son nom il y a le fer. Bon, il y a un seul pasteur. À ses frères Stani. Donc, tu vois un peu des choses comment. Comme pour les pasteurs, ça ne demande pas qu'on puisse venir avec le papier. Les gens, on appelle Tungoma. Atawale, atawa. Bien la famille, bon amour. Quand je connais Mouissa Unani, Kula Raza Kutumik, on sait que c'est un beau pasteur. Ils disent, oh, Amouyangari, papa, c'est tout le coup. Pour être pasteur, vous devez vous rassurer que Dieu vous a appelé. Si Dieu ne vous a pas appelé, papa, ou ta kufu ananjala, ta futa kazi, sukuma ta miotoka, hein? Unachunga ta moto nani. Vule na pika pale pakatuba pale kama l'État je sais pas le kutengeneza pour nenda papa bantu na batambusha unapata kiloko bakwako banakuri. Revenons un peu sur la dîme. Supposons que l'homme travaille et il n'a pas le temps de venir à l'église et vous voir vous le pasteur et souvent il remet la dîme à la femme. Mais la femme kumbe ana bebaka ko une partie à dîme analeta kipande kwa pasteur. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais c'est comme Bible ile. Ananias na Safira. Non, l'homme ne sait pas. C'est une malédiction. Ok. Aujourd'hui, nous avons tous les atouts. Ma structure yote quoi pour que on peut passer, que ma côté efficace. Par exemple, nous, à la génération Joël, nous avons un compte. Et le compte même, c'est ministère de génération Joël. Donc, vous pouvez mettre de l'argent là-bas. Moi, je vais voir seulement que le compte vient d'être crédité. C'est tout. Ça peut être mon Airtel Money. Une fois, une femme m'a envoyé de l'argent. J'étais content de ce que je venais d'avoir l'argent. Et puis, elle m'a appelé pour me dire non, c'est pour les veuves. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. Okay. Je suis devenu triste, mais j'ai remis ça aux veuves. Et par rapport à ça, si quelqu'un scelle, elle dit que c'est pour les veuves, mais moi, pasteur, vous n'avez pas mon courir. Maman, tu auras la malédiction. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que la malédiction ne va pas te suivre. Tu auras la malédiction. Pourquoi il y a les pasteurs qui veulent nous mettre en tête que Bob Anasumuraka Namungu y vit et en cas de problème, qui parle avec Dieu comme ça. Que eux sont les enfants chéris de Dieu. Moi, je suis prophète. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas quelqu'un qui parle avec Dieu comme ça. Maman, comment je suis dans mon ville, je suis un coach. Je suis ma veste. Je suis un homme qui ma veste. Quand tu as fait Nami prophète mina tuntuka. Aina se no alléluia. Sharabashe bishishke non, mina shikia. Comment vous voulez nanza? Mita lobana, nan voulez ten lobanisha. Il faut pas penser que vous pas. Il y a des gens qui font quand on tu viens que abakuria tabukari. Unakuria nini? Unakuria sen. Acha ile miza ile. Kama prophète ni muntu, anaweza kuwa anapenda tan sombe. Anafanya kalondo. Alors, en cas de miracle, par exemple, il y a des estorpiers et les prophètes déclarent, bien les pasteurs et les gens sont guéris. Par rapport à l'offrande, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais donner à l'église, non? C'est l'action des grâces. Le problème, c'est que vous voulez c'est vous qui voulez que nous puissions pécher. Mais tu laisses l'église là, oh papa, j'ai une offrande, seulement pour vous. Bon, quand tu me donnes, tu donnes seulement à moi. Oui, c'est pour vous que soutenir. Que Dieu te bénisse. Et si tu me soutiens, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire, oh, j'ai donné à l'église. Non. Mais pourquoi, pasteur, quand les prophéties sortent dans l'église, c'est souvent pour les gens là qui ont d'argent dans l'église? Bon, faveur. Il y a une faveur. Moi, je tiens à dire à tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui ont l'argent, je vais vous dire seulement, pour ceux qui ont l'argent, il y a une faveur pour vous dans la maison de Dieu. Bon, ça, on n'en disconvient pas. Jésus lui-même arrive à Jéricho. Jésus lui-même arrive avec les apôtres.
Il dépasse tout le monde. Il arrive là où était Zachée. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison, Zachée. Zachée, descend. Zachée, descend. Et l'église entre dans la maison de Zachée. Mais il quoi makuta bougie? Maman, mina we atukuya ke. Michue ya uye kuna nifata uye kama ni DJ kama. Donc Zachée je connais pour que. Yo te kwa ya bougie. Parce qu'elle est rudisha kayo. Non, apana wazo fata kule yo yako maman. Donc problème c'est que Jésus est en train, la vérité que nous connaissons c'est que Jésus est en train dans la maison de Zachée. Et Zachée, la Bible l'appelle riche. Quand la Bible inasema mtu alikuwa riche. Hapana ya riche asema mtu anatumika kuosese alisha kuibaiba makuta venye à l'état. Zachée était riche. Jésus est descendu là-bas et les apôtres mangeaient tout le temps qu'il était chez Zachée, les apôtres mangeaient là-bas. Et il a pourvu même au ministère de Jésus parce qu'il dit il a donné aux pauvres. À partir de ce jour-là, Jésus n'a plus multiplié le pain. La Bible déclare que quelqu'un qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il aura la bénédiction du prophète. Toi, tu n'as même pas de maison. Tu vas recevoir le prophète où? Donc il y a des gens, quand ils ont les moyens, Dieu leur accorde une possibilité d'attirer encore davantage de bénédictions. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, ils vont servir Dieu comment? Ils vont commencer comment? avec le peu qu'ils ont parce que la Bible déclare, même ceux qui n'ont pas Dieu, veut que vous puissiez donner. Maintenant, un constat fait, lorsqu'il y a des appels de fonds à l'église, oh, bah $100 bapité. Pourquoi pasteur a tapé imposé mikono na kutoné chaque bonjo bana beba bénédiction mingi kupita? Par exemple, moi, je n'ai pas. C'est tout. Jésus lui-même, quand les gens donnaient, là, il a dit, non, cette femme a donné plus que tout le monde. Parce que les autres ont donné leur superflu, mais elle a donné de quoi survivre. Tu comprends? Parce qu'il y a des fois, muntu batalomba $100. Ah, on a nayo, mais on a besoin de s'aimer. Est-ce que ça veut dire que bénédiction est un moi pas. La bénédiction de $100, tu ne l'auras pas. Et puis, à l'église, il n'y a pas que la bénédiction de $100. Il y a la bénédiction pour torchonner, il y a la bénédiction pour chanter, il y a la bénédiction pour la prière. Mais pourquoi tu veux avoir tout? Tu es aussi cupide dans la bénédiction. C'est pas un problème, mais pourquoi le pasteur va faire coutonner chaque et d'ailleurs, quand les gens donnent l'argent, parce que moi aussi j'ai fait l'appel à l'offrande. Quand les gens donnent l'argent, c'est ce qui prend tous les pauvres là de l'église en charge, non? Quand ils sont éclairés là, ils sont éclairés par le courant de l'église. C'est d'ailleurs non, ce sont les riches qui pourvoient et nous payons, non? Parce que les autres là aussi ont besoin de servir Dieu. Mais non, je fais venir un orateur des États-Unis. Il me dit le billet aller-retour, c'est $3,500. Vous venez, vous avez donné même $10. Est-ce qu'il est monté sur la Bible pour venir? Mais vous avez été béni par cet homme. Et puis ce qui est bizarre, pasteur, les mêmes personnes qui ne donnent pas, qui sont les premières à non, ils se mettent toujours du côté de ceux qui donnent. Ils disent, mais vous avez donné combien? C'est ça le problème. C'est pour cela que je dis que même quand les gens doivent donner, mais il ne faut pas que les pasteurs commencent à exagérer. Je donne un exemple. Un pasteur dit à l'église à Kinshasa, il dit, Dieu m'a dit que tous les membres de l'église doivent donner tout leur salaire ce mois. Mais non, ça c'est l'annonce du génocide. Il est du génocide. Imani, salaire, nous ne vivons que du salaire. Tu peux parler à une personne, pas à toute l'église. Nini, tu as prévu d'aller à Dubaï. Oh, moi aussi je vais à Dubaï. Oh, j'ai prévu d'aller au Brésil. Papa, reste là. Mais c'est l'escroquerie, ça c'est l'escroquerie. D'ailleurs, la plupart des gens qui demandent de l'argent sont des escrocs. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. La plupart de ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont des escrocs. Une fois, j'étais en train d'aller au bureau en voiture. Et puis, quelqu'un m'a arrêté. J'ai vu le feu. Il a clignoté. Je me suis arrêté. Il est venu très bien habillé. Il était même bien habillé que moi. Alors, je lui ai expliqué, non, Dieu venait de lui dire que j'étais serviteur de Dieu. Oui, j'étais serviteur de Dieu. Et puis, Dieu me dit qu'il y a un dossier, moi, d'argent, tu as un projet que tu as introduit au gouvernement, mais Dieu dit que ça va passer. Il est bien bon, dossier en brebi. Et puis à la fin, il me dit non, est-ce que tu peux m'acheter un peu le carburant parce que je suis en train d'aller à la Roissy pour la prière. J'ai dit, je me suis énervé au-dedans de moi, j'ai dit je n'en ai pas.
Parce qu'ils voulaient m'escroquer. Maintenant, les escrocs sont même propres. Dans le temps, les escrocs étaient, ils étaient habillés en escrocs, mais aujourd'hui, les escrocs sont même propres. Malheureusement, ça oui, maman. On a écouté ton prophète, mon Dieu, pas comme on était là, maman. Ah oui, c'est que la prophète, mon Dieu, le prophète, qui m'a dit que majiba, oh maman, on y que majiba, mon Dieu, majiba, pas na. Mon Dieu, couché majiba, il a dit choucha comme Israël. La prophétie, mouren, à moi, tiens, dans l'environnement. Ou mairie, à quoi toilette. Mais bien qu'on a ma toilette, il y a ma magasin. Que je me dis pas carrément dans ma restaurant. Oh non, tout ça. Je n'ai pas midi. Mais à fouiller bébé à coup de midi. Qu'on le connaît qu'on est qu'on a tout mis qui a coucou toilette. Je m'en ai gambé les toilettes couler. Donc banako ça balé banani parce que c'est pas possible. On ne doit pas vivre comme ça, maman. La cupidité, il faut l'arrêter. Vous ne pouvez pas nous exiger, comme on a besoin, il y a Akoué, on a besoin, il y a on a quoi faire nani. Non. Il y a même quelqu'un qui dit non, papa, tu as un groupe, il faut créer un séminaire. On a créé un séminaire. Bible, il y a une prophétie, ça n'a jamais été par la volonté d'un homme qu'une prophétie est sortie. C'est poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Demain, tu vas créer un séminaire, je vais ma offrande. Oui. Je parlais ma 21 jours de prière, moi, j'ai rencontré parfois des pasteurs, je ne dis pas qu'ils sont démoniaques, mais Kanisa Kunekalaka culte chikuyote. Culte chikuyote. Les gens vont travailler comment? Même le diable dit, Chine, Bible nasema non hata bana mitante muta ovaka muta mwina shetani shetani se batani wina je misi balo batante beba komisa mutoke kumisa papa maman il y a des hommes d'affaires vous devez avoir des rendez-vous avec les autres hommes d'affaires vous pouvez vous retrouver dans certains restaurants pour parler des affaires vous ne devez pas être à l'église tous les jours mais les autres partent même pécher même là à l'église. Non, le problème qui est là, c'est qu'on ne doit pas être à l'église à tout moment. Qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. On a le temps, on va à l'église, on termine à prier et on va dans d'autres occupations. Est-ce que le pasteur aussi on doit aller au deuil. Nous avons parfois des deuils dans nos familles. On doit visiter la grande sœur. Nous n'avons pas que l'église dans la vie. Il faut que mon retenir, pasteur, on y fait bien. Dans la vie, nous n'avons pas que l'église. Donc le pasteur peut aussi travailler. Mais il peut. Il peut être avocat, il peut travailler à la DGI. Il peut être avocat, il peut être à temps plein, il peut être un homme d'affaires, il peut être un commerçant, le pasteur peut être tout ça. Et il demeure un homme honnête, malgré tout ça. Mais il doit être un homme honnête, ce n'est pas il demeure un homme honnête. Par exemple, un pasteur avocat, Atalanda koule au tribunal. Non, on a chimie, on a un avocat bamingi. Tu n'es pas obligé de mentir. Ok. Pas avocat avec ma statut à ma entreprise. Asa, banaombaka sangapi? Pas avocat. Non, bale ba pasteur bantumikaka. Banaombaka sangapi? Non, bantu banaenda kutumika parce que 16 heures chaque toka banako na beaucoup misa. Mo cheko shibuko ako, ma ferie iko ako tout ça. Bantu bengine banakaka bena ombe, mais atona ke yikile banombe ako. Unakaka temple, oh papa niko to a temple. Sauti chakwenda. Ongari, unaona ile sauti mbele, shikuma tu asumira mbele comment répercussion ya sauti ya mingi mon prière ni nini. Moi j'ai un enfant, Anesha Kokomeya. Elle dit à ses amis dans la maison, même quand papa est dans la je n'entends à chaque fois dépassé 18 ans étant en train de donner un témoignage, je n'entends jamais papa prier dans sa chambre. C'est que ombaki. Oh, ma ombi chaque carrière parler. Sauf que mina ombaka à basse voix. Je peux dormir même avec mon épouse. Atala la bouchingi, je pense que mina ombaka. Seigneur, je te bénis. Quand ma maison s'est mise à mouche, je me dis Seigneur, je te bénis. Tu es Dieu, tu restes Dieu. C'est toujours la prière. Mais par contre, oui, on a bien la magie, mais baba, bravo. Regarde, uta kata ima nani mijilu yaba. Je sais pas ça. Il faut que vous terrorisez le diable pour cacher. Non. Même Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais moi c'est ça aussi. Comme on a on a dans mon peuple au nom de Jésus. Donc tenez. Peuple qu'on a chiqué, ça a la même répercussion que
ça a la même répercussion, sauf que on n'a pas ta malari, qui on a njala, on a toka mule prière, on a tafuta vyakuria, on a vyakuria. Mais je suis pas fidèle, Maman, moi je peux prier pendant même 12 heures d'affilée. 12 heures d'affilée, je peux prier pendant 12 heures d'affilée. Et on garde son énergie. J'ai mon énergie. Mais tu ne peux pas prier même pendant 3 heures. Il est rythmé. On a on a la biche na sauti. Donc on a ibak. Or sauti tout na mafaji akubiri na. C'est très important. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment tu veux dire on a terrorisé tout. Je sais que beaucoup shetani anaonaka ni ndani yako. Jésus, on vient dire à Jésus, Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous dites au peuple par rapport à l'esprit de libéralité à l'église? Lorsque tu as cet esprit de libéralité, de te dire, par exemple, dans mon église, il n'y a pas d'instrument, avec mon salaire de ces mois, je vais payer. Il n'y a pas de problème. Là, on doit travailler de manière à ce que l'église... Bon, nous les fidèles, nous attendons la bénédiction derrière. Non, on doit donner à l'église. Moi, je me rappelle d'un papa, sa femme priait dans une église. Et bon, un message était sorti là-bas. Il est allé, il a visité. Lui, il était directeur à la Jekamine. Il a visité l'église. Il quoi que moi, j'ai l'église, il y a pas Mimbundu, pas Manani, Mabidon, Mabinou, ils ont prié. Et ce jour-là, il est entré au travail, il a ordonné qu'on fasse les banquettes. Parce qu'il était chef, on a fait les banquettes et il a fait un don des banquettes à l'église. Depuis, je peux dire que c'est riche comme un enguia. Normalement, un vrai riche, quand il entre dans la maison de Dieu, il voit son travail, c'est qu'il voit les besoins de l'église. C'est ça. On peut arriver à une église où... Et déjà, pour lui, c'est un message que Dieu lui donne, que l'église n'a pas besoin, n'a pas un groupe. On a quoi un groupe? On a tous les temps kanisa. Kuma mimi sengine utafika hivi motokesha kuyala nje, mais pasteur hii unakuya mu taxi. Bon, ça dépend aussi à taxi. Pasteur n'a rien à dire bumbafu. Il est couché tout pasteur bumbafu. Ça pasteur moi il explique. Manyumba ni mumasa, mais mnyumba muna sa papa. Ile makuta tunakupaka na yakuza sa. Wanza kuuza muna sa. Hapana, il faut pas kukutoe bintu byote. Je parle unakanga na manko chingini isha kukuvala. Ngara kinkochi mikono yote isha kuingia mle ndani jwani. On te donne de l'argent. Tafuta ile nkochi itakufurahisha. Mais pasteur mwingine anasema non, olia kuvala tu. Mi d'abord ni kwe munyumba. Donc makuta kuna investir ni munyumba, akwa na nyumba yake, c'est tout. Pourquoi alors bantu bengine bi unasema oh pasteur inaja enrichir mais mon église bantu bi na bakia paka ba pauvre? Non, quand je regarde vraiment, je regarde le ministère tel que je suis. Maintenant, il y a Bantu, la plupart sont venus pauvres. La plupart sont venus des étudiants, tout ça. C'est Dieu qui les a enrichis. Paul dit, nous sommes regardés comme pauvres alors que nous enrichissons beaucoup. Ah, bengine vena vimba machafu mimi na yasema deja balikuwa sana mafoseta ilikuwa kama mafoseta ilikuwa ni kukonda. Quoi choquant. Mais là, on a machafu, tout ça. C'est dans la maison de Dieu. Et puis, en regardant, pas ta Bible, bien. Tu as eu même une belle femme, tu as eu un bon mari qui tout livre, tout ça qui kuvunjia que tout mikono mikolo tout qui ne kala tout fashi moya. Qui on tout munyumba avant bakoko bengi qui kisha kuingia déjà. Donc tu n'as pas qui tout livre. Mais boluza bapagano bena pas hein. Mais le problème est que mais tu n'as pique ici. Attaque comme bouche English, mais tu ne piques pas. Il ne te fait pas kutoka. Le problème est que l'Église nous donne tout. Les gens qui ont été bénis après ils partent et ils deviennent des ingrats. Bon, ingrats depuis même attends mon Bible les ingrats il y en aura toujours, mais nous voulons travailler, nous voulons nous focaliser pour ceux qui ont la gratitude, qui bénissent la maison de Dieu. C'est très important. Moi je regarde, nous avons organisé des conventions. Des gens ont donné l'argent. Il y a des gens qui allaient, nous les prenions. Nous payons même le transport pour eux. Ils arrivaient dans nos conférences, ils mangeaient, nous les logions. Aujourd'hui, quand ils ont de l'argent, ils pourvoient aussi à ceux qui viennent d'arriver, tout ça, ainsi de suite, et ça continue. En tant que pasteur... Même moi-même, j'avais toujours envie, quand j'entendais qu'ils donnent $100, je voyais les gens donner $100. Moi-même, j'avais envie de dire, ah, mon gars, tu nous as aidé, quoi. Namie, quand je n'ai pas comme ma tu as massa. Eh, mais là, je n'ai pas ma 100, ma 200, ma 1000, bien, hein. Qui donne 1000.
Anafanya hivi, oh, mimi nampa Mungu yo. Mikubale Na no inakuanguka. Yo, utaenda kulomba naye. kubale banaletaka poke tubaone. Ah, hata kama analeta kizuri inaingia mumisa, kazi yabo. Kazi yabo. Mais tunamionyesha sema mshilete juu bamione. Mais kama analeta tu, endelesha kuleta, sisi tutaanza kuipata mpaka hivi kizuri na saidi. Eske kama analeta makuta juu bakone, tunauza bichi. Eske bichi bitavunjika? Bitavunjika bichi bitutekalia hapo. Ni wonja utapata bénéfice ya kujua nini? Uko orgueilleux. En tant que pasteur, comment est-ce que vous vivez l'ingratitude lorsque vous avez aidé quelqu'un dans tout ça et après Mouwana Moubariki, mais Anamisab? Je vis comme Jésus. Celui qui a mangé le pain, mon pain a levé le talon contre moi. C'est normal. Ils sont bibliques. Les ingrats, il y en aura toujours. Mais pas tout le monde ingrat. C'est-à-dire qu'il est en train de monter. Il a déjà gardé ça dans son cœur. Il dit non, non. Ce pasteur m'a beaucoup aidé. Cette église m'a beaucoup aidé. En tout cas, je suis en train de voir, quand je vais faire une chose. Ok. Peut-être qu'il ne t'a jamais donné 1000 francs ou $100, mais il vient directement avec un véhicule. Il y a des gens, moi ce que je n'aime pas, ce sont des gens, moi tel que je suis pasteur, on est en train de parler contre moi dans ton service. Toi aussi, tu parles contre moi. Et tu argumentes même. Tu argumentes même. Non, 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 ça ce sont les vrais ingrats. Les fils du diable. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas ma bénédiction. Moi, Dieu m'a déjà béni. Si tu continues à parler mal contre moi, alors que je ne fais rien, que la malédiction s'attache à toi. Mais ceux qui veulent me bénir, que Dieu les bénisse aussi. Alors, pasteur, on va revenir un tout petit peu en arrière. Minach, qu'il y a une femme qui s'est plainte à CMO où le pasteur a dit on doit donner la dîme à qui? Parce que la fille dit qu'elle n'est même pas sa fille spirituelle, mais pasteur, il a harcelé à Sampaché dîme. Non, écoutez, donnez la dîme là où vous recevez la bénédiction spirituelle. Dîme, il y a qui a mamirima, il y a qui manja kapori. Il a quoi ça de biché ça? Dîme quoi? Puis dîme, papa. Mushilanje tu materme ya Bible. Lomba tu makuta ya kulomba, c'est mkwetu. On iripie au transport. Vous savez, il y a une chose, Anne, je voudrais que nous comprenions. Moi, j'ai circulé dans tout ce pays. Et je connais ce qui se passe, par exemple, à l'Équateur. À l'Équateur, demander là, ça fait partie des vertus. Batwana lombaka sana. Et que ça il inaingisha na kukinchasa batu banalombana mtu mwanaweza kwa analipa na loyer mkulomba kana munyumba na chaque fois métier donc ça fait que les gens se demandent matolo ni mushazi kwa matolo ni terme ya shetani. Travail égale force fois déplacement. Je vais trouver dans mon physique donc il faut travailler. Vous ne devez pas être là en train de demander de l'argent et puis vous voulez que Dieu vous bénisse. C'est comme un frère me disait avant qu'on fasse cette émission, il dit, un chômeur qui dit non, il est une crise sans. Mais non, tu dois être dans la crise. Comment tu ne dois pas être dans la crise? Non, mon frère, tu dois travailler pour avoir de l'argent. C'est très important. Le travail, ça se crée. C'est pour ça que je suis en train de travailler sur l'entrepreneuriat. Oh, l'État, on ne doit pas être... Dit, tous ces gens, tout le monde là, dans le monde, il vit seulement des entreprises. Ceux qui sont dans les entreprises, nous bénissons le Seigneur. Ceux qui ne sont pas dans les entreprises, créez des entreprises. Et comment on crée une entreprise? Moi-même, je suis entrepreneur, je suis formateur, je suis coach. Je dis toujours aux gens, your need is my business. Ton besoin, c'est mon affaire. Comment on commence une entreprise? En détectant le besoin. Le besoin dans un quartier peut être le début d'une entreprise. Deux femmes étaient venues de Mboujima dans un quartier que je connais. Elles étaient arrivées, elles n'avaient pas grand-chose, elles avaient un peu d'argent. Et puis ils ont regardé, elles ont circulé dans tout le quartier, ils se sont rendus compte qu'il n'y a nulle part où on vendait les légumes. Elles ont commencé à aller un peu dans la périphérie, acheter les légumes. Elles ont colonisé tout le quartier. Ces gens ont eu même de l'argent, ils ont acheté même des parcelles. Mais alors que tout le monde a oh, DAF, ou Abakuripa que c'est DAF. Le problème qui est là, c'est qu'on peut tout commencer. Je parlais avec une sœur. Dans le temps, je leur ai parlé que vous pouvez payer les études vous-même. Elle était en train de faire les gaufres, tout ça, les beignets. Elle a écouté ce que j'ai dit. Mais elle s'est retrouvée que les gaufres et les beignets étaient en train de pourrir parce qu'il n'y avait pas assez de clients. J'ai dit, mais pourquoi tu n'amènes pas la nourriture, la nourriture à l'université?
Elle avait honte que les gens sachent qu'elle est vendeuse des gaufres. Alors que tu n'as rien. Pauvre. Pourquoi vous les pauvres, vous êtes têtus? Hein? Toi, tu es pauvre, non? Regarde en dessous de ta chaussure, tu vas seulement comprendre que tu es pauvre. Regarde que ça fait une semaine que tu portes la même chemise. Tu ne comprends pas que tu es pauvre. Crée. Alors, elle a décidé de commencer à aller avec les gaufres. Avec les gaufres. Elle me dit, quand j'arrivais avec les gaufres dans l'auditoire, avant que je ne commence à vendre les gaufres, j'avais déjà tout l'argent. Parce que les gens me donnaient, celui-ci me donne pour 10 gaufres, il dit, je vais manger à la pause. Moi-même, je savais que j'avais autant de gaufres, j'avais déjà tout mon argent. Moi, j'étais là comme un intendant, gardant leur nourriture, qu'ils vont manger à la pause ou à la sortie. Et elle a terminé les études, elle est licenciée dans ses gaufres. Mais toi, unikacheko unitondoleko unimwangieko angalie jo pale munapata mamimba bipapai ni vitu vya vile hawezi kuwa na maisha paka ya kulomba. Travail, c'est très important. Pasteur, même toi, si tu as un peu de temps dans ton cerveau, il y a la matière. Moi, je suis à temps plein, mais je vends les chiots. On a bien qu'à chiot, $300. Moi, je vends le miel ici. Je vends jusqu'en Afrique du Sud. Et l'argent du miel, ce n'est pas l'argent. Si. Quand j'achète la nourriture avec l'argent du miel, la nourriture ne va pas se faire avaler. Non. Si, pasteur. Pasteur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais j'aimerais que nous puissions retourner un peu sur Matthieu 18. Là, la Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En gros, qu'est-ce que vous nous conseillez par rapport à ça? En gros, ce que je vous conseille, par exemple, la pratique que moi je fais, parce qu'il y a des gens qui me posent toujours la question, est-ce qu'on a fait à la ville? Quand vous arrivez dans mon bureau, vous n'avez pas le droit de me donner de l'argent. Ok. Ouais. Vous n'avez pas le droit. Mais on peut le faire. Vous pouvez le faire. Si Dieu nous quand vous voulez. Et puis je dis toujours quand je prie pour quelqu'un, oh papa, l'offrande, je dis non, va expérimenter mon Dieu. Quand tu auras vu ce que Dieu aura fait, tu viendras donner l'action de grâce. Et l'offrande du prophète? Offrande du prophète, non, je refuse. Mais ça existe. C'est biblique. Pasteur, tu posé ma question il y a offrande du prophète. Vous n'avez pas offrande du prophète. Pasteur, vous n'avez offrande du prophète. Tu veux offrande du pasteur. Le problème qui est là, c'est que les gens sont trop tournés vers l'argent. J'en ai vu certains serviteurs, même dans notre propre ministère. J'ai voyagé dans certaines villes. Ils n'ont même pas encore travaillé. Oh non, que les gens viennent avec les enveloppes. J'ai dit non. Ma enveloppe, attendez, quelqu'un m'a ma lettre. Il a quoi, il y a ça. Un seul jour à cette enveloppe. Non. Vous pouvez mentir. On dit toujours même en politique, mentez, vous ne pouvez pas mentir tout un peuple. Donc vous comprenez. Hein? Donc il y a vous avez trop demandé. Il faut que quand vous demandez, nous voyons même ce que vous faites avec l'argent. C'est pour cela que j'ai dit, pasteur, vous pouvez vous retrouver comme ça, vous êtes à temps plein. Mais vous avez un cerveau, il y a des capacités que vous avez autour de vous, ça peut créer l'argent. Paul a compris qu'il pouvait faire les tentes. Il a commencé à faire les tentes pour subvenir aux besoins des autres. Ah ouais, c'est qu'il y a tout, il y a brebis, 20, on est tout, on est tout. Unachunga tu banze kukulisha papa utaanza kuria utalokota mboka utaenda tu kunjanja bakulisha kunjanja basha kwenda unaanza kufiakia ile chakula banapaka nani bashege no ile hapana banapaka bankuku unaanza kuikuria unakuwa la nourriture réservée aux pourceaux. Le cadeau est réservé aux pourceaux. Soyez intelligents. Je veux que vous lisiez. Je veux que vous pratiquiez, que vous soyez intelligents. Un pasteur, c'est un homme intelligent. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui n'est pas intelligent, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi? Parce que notre travail ici demande de l'intelligence. Nous devons être intelligents, savoir gérer. Moi, je te dis, par exemple, j'ai des hommes politiques. En fonction, j'ai des hommes politiques, des ex. J'ai des gens intelligents. J'ai des avocats, j'ai des hommes d'affaires, j'ai tous ces gens. Convaincre ces gens à s'asseoir dans la maison et commencer, ça demande de l'intelligence et de la sagesse. Et ça, Dieu nous l'a donné. Mais comment on en a acquis? Parce que quand tu me dis, non, je vais vous dire une chose. On ne prend pas votre brebis
Celui qui n'a pas, on va lui arracher même ce qu'il n'a pas. Je te donne un exemple. On avait pas directeur bananza kuomba mkanisa yako. Mais toilette yako ni ya kinjimu, il y a un tum. Vous pensez qu'un directeur va continuer? Hein? Mais tu n'as pas comme mon église, moi vitre quoi maman mon directeur en amini. Mais ça moi comme maungu na modéranger anaenda ku toilette. Anakuta mwile église yetu ile tulikuwa ya kiro. Toilette isha kuyala na babu chafu buku yulu. Ndio anasema, "Ah bantu aba basha kuvala mankochi na toilette hivi." Ananguka muimani. Donc toilette inaweza kuangusha na bantu muimani. Pourquoi yeye kama ni directrice ya chez kutoa anatengeneza? Joku ya mkanisa kwa kutuangalia aanze kumtosha. Mwe muriaje pale murianze kuyaja mwezi kutosha. Donc c'est pour vous dire que regardez tout autour de vous. Mettez l'argent à la disposition. C'est pour cela que vous allez voir que certaines églises ont des autorités. Bengina benanayo, mupana banjamu, dans tout kanisa, namu mushako ata banasema bananga malata, namu mushako namu poporio nya malata. Nambantu bengine benongo parce il tongukiaka chiku mo. Tengeneza le peu que tu as, on a tengeneza parler tout ça et quand tu parles plus niveau yako ya prédication. Niveau ya prédication, niveau ya bale ba brebis kunaita. Ta manière de prêcher, ta manière d'exhorter, ta manière na namna ya kusema iko naita banane. Moi j'ai vu par exemple, il y a des choses qui m'arrivent. Mais quand tu mon supermarché, je suis en train d'acheter. Mais je crois que l'homme, nous nauza bintu, mais nafika pa guichet, mais nata kulipa. Muntu bana sema non pasteur, pardon. Unyachi na mini bebe ko ibaraka. Je dis paye, la personne paye. Je ne lui ai pas, mais je suis à Sénégal mon Christ ou je suis mon Christ. Il y a moyen encore on lipa. Et ça me fait du bien parce que je me rends compte que le peuple devient de plus en plus reconnaissant. Tous les messages qui passent ici, ça passe à Jeanne Yakwachan, c'est moi qui paye. Et ça ne passe pas seulement à votre chaîne. Il y a des chaînes dans des villes différentes. J'ai au moins, quand je insister, j'ai au moins 7 chaînes où je passe et je paye. Comme par exemple, quelqu'un est tout poussé ma pasteur, mais n'a pas bénédiction. Il y a quelqu'un qui venait de se convertir. Il est venu à mon bureau, il dit non, tu n'arrives pas eu 2 mois. Comme ça, les gens soient bénis. Là, toi, celui-ci peut se fâcher. Il peut se dire, comme il s'est fâché, il fâché à bien. On a chirika pas qu'il on a dit non, tu n'arrives pas eu moins J, nami. Tu n'arrives pas eu moins K, nami. Tu connais ma tarif. Tout ça, je kusema matarif yote parce que kila télé iko na tarif yake kwa bile bale banalipisha kidogo basi je tunalipisha kidogo tongeze. Il y a des gens qui, c'est pour cela que nous disons les dons spirituels nous les avons reçus gratuitement. Ndugu yangu umombe muntu apone atashukuru Mungu. Atakula nenda nezi kwenda takugoma atenda kushukuru Mungu. Tu peux prier pour la personne. Anatoa en Afrique du Sud. Il peut remercier le Seigneur même en Afrique du Sud. On ne va pas remercier seulement chez toi. Vous savez en Mbujimai, yo mina lomba ko 1 minute. En Mbujimai mukanisa moyo banaza fa kama mtu anataka kutémoigner et qu'on attend sema Mungu wa mzee fulani John nibariki. Ce qui fait que dans cette église ataka mbantu 500 banashimama utona pasteur na baombe paka yi. Mzee na baombe paka yi. John papa ku témoigner bakiko na cadeau bataka mpapa ko lali baombe. Alors nous papa utakufa bule mukachiane makaji kila mtu aombe yani ula nabarikia bantu ni Mungu. Mais ce que vous avez reçu gratuitement, c'est ce que nous vous disons. Mon nombe a bantu délivrance. Il y a des gens qui arrivent maman, mais na baombe délivrance na muripia na transport hein. Il y a des gens qui viennent déjà avec une interdemande na muripia na mombea na muripia na transport. Alitoka mbele mkatuba lwa mkulu, mina mombea na mtosha mampepo, sha aluria la mkulu hapana, mina katala ba mkonge munjia na muripia na transport. Tena mina muripia tu ya bien, mina sepanda tu taxi. Ulurie vile ushike butamu wa butakatifu. Donc tu comprends que pasteur, ne vivons pas des offres. Ça, il faut réfléchir. Mais vous utilisez méthode non, ne faites pas une convention pour avoir l'argent. Et utilisez Dieu, ça, à quoi Camboué. Merci beaucoup, pasteur. On a utilisé Mungu, ça, ndobani ya weko lopola nayo. Mungu ana joué ako. Parce qu'aujourd'hui, tout devient, oh, c'est Dieu qui m'a dit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ushimame tu mkanisa. Ase mwe bote, Mungu anasema, mkanisa ni ya bongo. C'est vrai que Mungu alikonesha, muonesha Mungu asema unanilanda. Kanisa mujima mwe imwenji, mtu ashi mwe bote mulete masaleri yenu. Ni ya, ile message ni ya bongo. Mina ibisha, mina ibisha. Bible na setu éprouver, mina éprouver, ile message ni ya bongo. Ni génocide. Utauisha batoto bengine banabaripiaka kila mwenji banalipaka kwa masomo. Kuma masomo yengine banalipaka par mois papa. Bakupe makuta
Unajua tutafanya nini? Mungu atanibariki, akubariki kumipaka wewe. Kule unapaswa kwenda. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Je crois que prochainement, nous allons encore investir plus de Bon, sujets. msinishirikie, mimi nataka kuonyesha mimi niko pasteur. Ni unaandama kama ni kuandama ndi mne yandama, mais soyons honnêtes. Les gens ne vont pas se fatiguer. Voilà. Les gens vont se fatiguer. Non. Offrande haipitake, eh? Mbele ya kuisha niseme kutu maofranda hata mkanisa ikalake ya kupita. Batu batachoka. Batu batachoka. Surtout kulomba mkute tunachoka. Mtu mwenyewe tunamchoka njoo misa tutakosa kuchoka. Alors, tuifanye bien tu mu Bible tunalisema bien. Unakuwa tu hapa sasa ni mahotel, il faut briser mahotel. Mimi nasema mtu mwana nita mbulaya mliko wana intervenir sur live. Ase papa nata kutumia offrande juu ya kubriser mahotel. Mimi nasema mama, sipomonake mahotel. Pardon, nirumie kwa unataka kuleta ofrande unitumie tu ofrande nikurie kimya hii mahoteli hii mnakuwa kwanza brise hotel mnakuwa kwanza ni vitu gani mnakuwa kwanza bantu wenyewe bongo pake Mungu mnapomona paka mahoteli tunavunja hoteli hiki tunavunja Je crois que c'est que les peuples de Dieu aujourd'hui n'aiment pas lire la Bible, c'est ça le problème. Lisez la Bible, vous pouvez la voir facilement. Lisez la Bible, please, I beg you, je vous en supplie, lisez la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'était Espérance contre toute espérance. Mais avant de vous quitter, nous allons demander au pasteur de prier pour nous. Père éternel, je te bénis pour tous les bien-aimés qui ont suivi cette émission. Bénis-les. Maintenant, c'est comment tu bénis Benabisha, Dieu, Bacha Bakiana, il est tabi avec Lomba, Bana vivra par Lomba. Ni bantu babu lombo. Mungu patu basaidia, bulombo boabo bule buishe, ni bakalomba tu. Mungu délivrer kwa bakalomba, aina ba pasteur ni bakalomba. Mungu wetu ba délivrer, utusaidie kuna shie aba benye bena escroquer. Tukwe kuna akili, tuanze comprendre que Mungu ashitashuka mala mwana tupika pika magharibi tu kama tupeleke sale. Mungu wetu utuoneshe tuye namna kufuata manje yako, tufunde namna ya kukufuata na tukutumikie. Nous avons besoin d'être bénis. Nous désirons ta bénédiction. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas tomber entre les mains de tout yaba jambazi yaba. Nema yako yonokane katika jina la Yesu. Amen. Amen. Par rappel, nous étions en train de parler sur l'offrande et les pasteurs nous ont montré qu'est-ce que nous devons faire pour être bénis et aussi qu'est-ce que nous devons faire pour éviter d'être escroqués par les soi-disant pasteurs et prophètes aujourd'hui. C'est que nous devons lire la Bible, c'est là où il y a la prophétie par excellence. Vous voulez suivre l'intégralité de nos émissions, il y a notre chaîne Facebook et YouTube. Juste là, ndevu inakuyaka na miaka. Donc na mwe ba jeune serviteur attendez le temps, hein, mutakuria mutakuwa bien. Après utafuta kuza motoka paka sasa utakuria na kila bakuri yake. Donc en attendant, soyons honnêtes devant Dieu et devant les hommes. Il y a les numéros juste là en bas de l'écran, vous avez des suggestions, vous avez des questions, appelez à ce numéro et Espérance contre toute espérance chez vous. Je crois que vous aimez bien notre émission. C'était Anne Bagisha Moubake à la présentation. Elle était avec le révérend Réussite Ngoï Mandakou, qui est le visionnaire des ministères Génération Joël. Et pour clôturer, je remercie aussi ma coiffeuse, maquilleuse et aussi mon habilleuse, Romy Mouema, que le Seigneur te bénisse. Au revoir et à la prochaine.